Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo achat comics, ça va pour pas changer. La dernière que j'ai fait, c'était une achat comics. Là, on est reparti. Voilà, du coup là, les achats comics du mois de septembre. Ouais, j'ai eu tout ce que, j'ai reçu tout ce que j'avais commandé pour le mois de septembre. Donc il y a pas mal de choses, enfin pas mal de choses. Pas mal de choses grand prix, mais on va dire beaucoup de petits prix. Et beaucoup de quantité. Bon, déjà, je vais commencer déjà par vous montrer les deux petites pop que j'ai réussi à avoir. J'ai chopé celle de Iron Man d'Avengers Infinity War, je la trouve sublime. C'est pas mon armure préférée, pour le coup, dans Infinity War, celle d'Iron Man. Mon armure préférée de tous les films Iron Man, c'est celle de Iron Man, le premier, son armure définitive qu'il a à la fin du premier film. Je la kiffe cette armure-là. Celle-là est plutôt sympa aussi, hein. Après voilà, un peu trop, ouais, c'est trop nanotechnologique pour le coup et je suis pas trop fan, mais elle est sympa quand même. Pour en tout cas celle-là, en tout cas pour cette pop-là. Et j'ai aussi chopé la pop de Superman, du film de James Gunn, hein. Moi, je suis un gros fan du film de James Gunn, hein. Moi, j'ai kiffé ce film, putain, c'était une tuerie, franchement, j'ai adoré le film. Du coup, je devais vous faire une review avec un pote, mais au final, on l'a pas faite. Mais ouais, non, franchement, il y en a big global quand même sur le film. Moi, j'ai adoré de A à Z. J'ai beaucoup aimé la vision de l'homme d'acier de James Gunn pour le coup. Et non, non, franchement, très sympa. Mais voilà, j'ai réussi à avoir cette petite pop et je la trouve vraiment stylée de fou. Hop, classe. Alors, ensuite, par quoi je commence? Bon, allez, on va commencer par d'ici, tiens. Hop. Du coup, il y a eu le Batman Day là au mois de septembre et moi j'ai eu le comics Batman Gotham by Gaslight, voilà, c'était le Collector Day 2025. Moi je connais pas du tout cette histoire-là. Je sais que c'est Mac Mignola au dessin, donc c'est quand même pas mal, on va dire. Après, je suis pas non plus fan de l'artiste. Ah oui, ouais, je vous montre comme ça la petite cover, comme ça, enfin la couverture du bouquin. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, ça fait le. Moi les collecteurs, j'ai le 2019, 2021, 22, 23, 24 et le 25. Et le Super My Day aussi, collector 2025 aussi. Mais voilà, bon, c'est plutôt sympa, mais bon, j'aurais préféré un autre titre Batman pour le coup, là. Ouais, Batman Day, Gotham by Gaslight, ouais, bon, bof. Bon, après, au moins, il est dans la collecte, donc c'est le principal, mais bon. C'est pas ce que j'aurais aimé avoir sur Batman pour un Batman Day, pour le coup. Mais bon. Ensuite, hop, je me suis pris des DC Paperback. Ah, moi j'adore cette collection, la collection DC Paperback, on en avait déjà parlé, et moi je kiffe cette collection, c'est du format souple. Je me suis pris la suite du run de Geoff Jones, hein, la suite de Superman, les origines et la suite de Superman, le dernier fils. Donc là on a sur l'album La Légion des super-héros. Et dedans il regroupe deux tomes en fait. Ouais c'est ça, précédemment publié dans le Geoff Jones présente Superman, tome 3 et 4. Voilà. Donc là en fait on a deux tomes en un. Donc franchement c'est un. Franchement, c'est une économie de prix. Enfin, je veux dire, on fait des économies pour le coup, là, clairement, parce que deux tomes en un, franchement, pour 26 euros, ça vaut carrément le coup. Ça, c'est plutôt super bien. Donc, quelques dessins. On a quand même pas mal de dessinateurs. On a du Gary Frank, on a du Georges Pérez, on a du Joe Prado. Je connais pas. Enfin, voilà, hop. Voilà, ça, c'est un récit qui date de 2007. Donc, non, non, c'est plutôt sympa. Je l'ai pas encore lu, mais ça me botte bien. Hop. Non, franchement, très sympa. Au niveau des dessins. Hop, je vous montre quelques pages comme ça. Ah, et puis ça, c'est hyper maniable, les DC Paperback. Mais ouais, du coup, la Légion des super-héros, ouais, c'est pas quelque chose que je connais super bien. À part dans Smallville, dans la série Smallville, on voit un peu la Légion des super-héros, mais vite fait, quoi. Et sinon, c'est pas des héros que je connais plus que ça. Donc, après, c'est la suite du run de John Jones, donc j'imagine que ça va être bien. En tout cas, j'espère. Il y a très peu de chances que ça soit mauvais, très sincèrement. Donc voilà, collection 10 paperback, hop, le dos est comme ça, le dos, la couverture là comme ça, le dos comme ça. Franchement, moi j'adore les paperbacks, je suis très très fan de cette collection. Je me suis pris aussi le Superman, c'est obligé de toute façon que j'allais prendre ce Superman là, je prends tout ce qui sort sur Superman. À part le Superman The World là, que j'ai pas pris, parce que c'est plusieurs petites histoires faites par plusieurs scénaristes du monde. Ouais, très sincèrement, ça m'intéresse pas trop. Je vois pas l'intérêt d'acheter un bouquin comme ça, sachant que c'est pas une vraie histoire. Voilà, vu que c'est plusieurs petites briques.
mais bon. Du coup, je me suis pas lancé dessus. Par contre, j'ai fait ça, Superman, la chute de Kaamelott. Et ça, c'est du Kurt Busiek et du Carlos Pacheco. Pareil, je ne connais pas du tout, mais il paraît que c'est vraiment une très très bonne histoire de Superman pour le coup. Superman, la chute de Kaamelott. C'est un récit qui date de 2006. Ouais, je pensais que c'était plus vieux que ça pour le coup, mais non. Bon, c'est au niveau des dessins, c'est quand même Carlos Pacheco, donc c'est de la balle, hein, faut le dire. Mais ouais, non, franchement, ça a l'air d'être très sympa, hein. Ça a l'air d'être très sympathique. En plus, il y a 288 pages, pour ça va se lire assez vite, ça pour le coup. Bon, par contre, il y a pas mal de... Ah, il y a même du Power Girl en plus. Hop. Donc ouais, non, je connais pas du tout. J'en ai jamais entendu parler avant l'annonce d'Urban pour le coup. Donc ça va être totalement encore une fois découverte. C'est bien là, parce que là j'ai que des trucs, ça va être que de la découverte pour le coup. Donc ça c'est super cool. On est un petit peu abîmé là. Bon après voilà, c'est du soupe, mais bon. Il y a une petite bosse là, mais bon, ça c'est pas grand chose. Donc voilà pour Superman, la chute de Kaamelott, le dos est comme ça. Et comme ça. Moi ce que j'adore aussi, ouais, collection DC Paperback, c'est que les dos ont chacun vraiment un visuel différent. Et ça c'est super cool quoi. Ça c'est super bien je trouve. Ça donne je trouve que ça fait joli dans les bibliothèques personnellement. Et le dernier que j'ai pris, c'est un pavé celui-là, Justice League, la saga Red Tornado. Voilà, pareil, collection encore DC Paperback. Donc là, pareil, je ne connais pas du tout. Alors, je crois que ça se lit après le comics Justice League, la crise d'identité, il me semble. Bah, ouais, c'est ça, après Identity Crisis et Infinity Crisis. Ok, d'accord. Heureusement qu'il y a la petite... comment on appelait ça? La petite frise chronologique sur le côté, c'est vachement pratique ça pour le coup. Putain, ça c'est super bien qu'Urban l'ait remis. Avec les gros événements, tout ça, Zero Hour, Crisis Infinite Earth, Final Crisis, Flashpoint. Bon, ça, je l'ai déjà, mais ouais, non, franchement, c'est super cool. Bon, ça respire, on dirait vraiment des dessins des années 90, pour le coup, ça respire les dessins des années 90, alors que c'est sorti en 2006. Donc c'est, ouais, ça a l'air d'être sympa quand même. Par contre, ça, j'en ai entendu parler, pardon, et ça a l'air vraiment, apparemment, c'est super bien, hein, ce qui paraît. Voilà, ça va se concentrer sur le personnage de Red Tornado qui a, d'après ce que j'ai compris, un androïde qui a un petit peu des soucis psychologiques dans le sens où lui, il aimerait bien devenir un vrai être humain, enfin dans le style en gros. Tac. Donc ouais. Donc non, franchement, voilà, je pourrais pas vous en dire plus à part vous montrer des visuels. Mais ouais, en tout cas, il y a du beau monde, hein. Il y a quand même pas mal de dessinateurs scénaristes. On a quand même du Brad Meltzer, du Geoff Jones, du Ed Benes, Eric White, Shane Davis, Dale Guzman, Gene A, ouais. Ouais, non, ouais. Il y en a quelques-uns que je connais. Bon voilà, encore une fois la cover, hop, je monte, tac. C'est vraiment sympa, hein. Le dos comme ça. En plus, c'est un bon pavé, hein, franchement, hein. Non, franchement, ouais. Il y a plus de 300 pages, je crois, ouais. 472 pages. Donc vous voyez, il y a de quoi lire, hein, pour 31 euros. Donc ça vaut vachement le coup, je trouve, ces éditions-là. Et d'ici, ah oui. Est-ce que j'enchaîne avec ça? Ouais, allez, vas-y, comme ça, j'enchaîne avec le reste après. Et pour finir, chez DC, je me suis pris le petit Urban Nomad Superman Up in the Sky. Je voulais pas acheter l'édition de luxe grand format parce que je suis pas très fan. Enfin, j'aime bien Tom King, mais je suis pas non plus ultra fan et je me méfie un peu du gars quand même. Bon, sur Wonder Woman, pour l'instant, c'est plutôt à peu près bien. Le tome 1 était vraiment super bien. Le tome 2, ça allait encore. Le tome 3, je trouve, ça commence à s'essouffler. Mais voilà, là, c'est une histoire complète pour 8,90. Donc voilà. Je trouve c'est Tom King Andy Kubert. Donc je montre quelques visuels. S'il y a des visuels sympas, ouais. Hop. Donc voilà pour 8,90. Je sais pas si c'est une histoire culte dans l'univers de Superman pour le coup, mais je me suis dit, tiens, je vais la lire. En plus, voilà, en urban nomade, c'est pas cher. Donc ouais. En plus, moi, le format poche comme ça, c'est un format qui me plaît de plus en plus, pour être honnête avec vous. Vraiment, là, vous allez voir, format poche, on va dire, je me suis lâché. Mais voilà, c'est 8,90, 9 balles, donc 176 pages. Moi, voilà, moi je dis pourquoi pas, hein. Après, voilà, les Urban Nomad, je prends pas tout. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent pas du tout. Il y a du Batman, je m'en fiche. Tout ce qui est récit indé, enfin, il y a beaucoup d'indés, hein. Beaucoup de Batman, mais beaucoup d'indés. Ouais, non. Voilà. La plupart, en plus, Batman, je les ai déjà, donc pas tous, mais la plupart.
Donc ouais, voilà, j'ai pris ce petit là, comics Superman Up in the Sky. C'est mon deuxième Urban Nomad. J'ai que du Superman de toute façon en plus dans cette collection, donc voilà. Et du coup là, on va enchaîner avec Marvel. Et là, Marvel, il y a tout ça. Je vous montre tout ce que j'ai acheté en poche. Il y a beaucoup de trucs, hein. Amazing Spider-Man de JMS de John Michael Straczynski. Alors, je les ai déjà lus, ces bouquins-là. Enfin, je les ai déjà lus. J'ai déjà lu ces histoires-là en Marvel Icons. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que personnellement, moi, je déteste cette collection. Je trouve vraiment c'est une collection arnaque pourrie, pour le coup. Vraiment nulle. Enfin j'aime pas du tout la fabrication des icons, tout ça. C'est comme les Chronicles, hein, je trouve ça vraiment merdique. Et, euh, et voilà, du coup, bah, je me suis pris les pockets. Donc ça fait beaucoup. Enfin, 3 tomes déjà, du coup, là. Donc c'est les Amazing Spider-Man. Vous voyez, c'est hop, comme ça, sur le côté. Ah, la collection Marvel Poche. Donc voilà, moi, c'est une collection qui me plaît de plus en plus. C'est pour ça que je les ai repris en Marvel Poche. Déjà, ça prend moins de place dans la collection. Et puis, honnêtement, c'est quand même assez grand comme format pour du Marvel Pocket. Attendez, je vous montre, mais je vous montre un exemple. Mais regardez, par rapport à un Urban Nomad, hop, tac. C'est quand même, l'Urban Nomad est quand même plus petit hein, que le Marvel Pocket, hein. Enfin le Marvel Poche. Donc en vrai, puis il y a quand même le double. Alors que ça vaut 8,90, ça vaut 9,90, 9,99 je crois. Donc voilà quoi, donc c'est pour vous dire. Donc voilà. Donc ouais, du coup je me suis repris les Amazing Spider-Man de Joe Michael Straczynski en édition Pocket. J'ai revendu tous mes icons que j'avais. À part j'ai gardé le cinquième parce qu'en fait le cinquième c'est pas vraiment, on peut pas dire c'est vraiment le run de Straczynski, enfin oui et non, mais c'est le cinquième icon, c'était vraiment sur la saga Un jour de plus en fait. Donc pour le coup, voilà. C'est pour ça aussi que j'ai gardé cet icon là, mais bon, alors, je vais sûrement le revendre de toute façon à terme, je pense, je vais tout me prendre les pockets, donc j'espère que ça sera dedans. Alors par contre après, dans les pockets, je me demande s'ils vont rééditer, s'ils vont intégrer le récit, comment ça s'appelle? Le Deluxe là de JMS là, Spider-Man l'autre, moi que j'ai en Marvel Deluxe du coup, mais je me demande s'ils vont intégrer dans les pockets pour le coup. Ça j'en ai aucune idée. Donc à voir, à voir. Bon en tout cas, voilà. C'est John Romita Jr. au dessin, hein, donc c'est soit on n'aime pas. Moi personnellement j'adore. Et putain, et là pouvoir lire ça comme ça, mais sans avoir peur de péter le bouquin, mais c'est juste là de pouvoir vous montrer comme ça, c'est juste incroyable. Enfin, ce format-là, franchement, c'est trop bien. Je veux dire, là, j'ai pas peur de péter le bouquin. Enfin, voilà, normalement, c'est trop bien. C'est super que. Moi, je suis très content que Panini ait réédité ce run en pocket pour le coup, parce que j'avais vu beaucoup de gens gueuler sur le fait de. Enfin, gueuler. En tout cas, étaient mécontents que Panini ait ressorti ce run en pocket. Tout le monde le voulait l'avoir en omnibus. Bah moi franchement très honnêtement je suis bien content qu'il ait ressorti en poche. Moi j'aime bien les omnibus, il n'y a pas de souci hein, mais bon voilà, franchement à petit prix tout ça, moi voilà quoi. Je trouve franchement c'est quand même très lisible hein, en pocket, il n'y a pas de souci. En plus ça me fait rire parce que t'as beaucoup qui détestent le dessin de Romita Junior mais ils veulent avoir les omnibus tu sais en grand format pour avoir les grandes planches de Romita Junior donc bref. Bon voilà, il y a 3 tomes actuellement, là celui c'est le deuxième. Hop, là ici on a tac le premier. Hop. Et là, on a le dernier qui est sorti. Hein. Hop. Ça sera fini en 7 volumes. Donc il en reste encore 4. C'est bien, je sais compter. Mais ouais, voilà. Voilà, là, il y a encore. Il n'y a que John Romita Jr. Pardon, sur au dessin. Ouais, il n'y a pas encore. Il n'y a pas encore, comment il s'appelle, Ron Garnet, Mike Deodato Jr. Ils sont pas encore arrivés. Oh, je pense qu'il arrivera sur le 4e ou le 5e volume. 4e peut-être. Ouais. 4 ou 5. Enfin bref. En tout cas, voilà. Je me suis un petit peu lâché sur les Marvel, sur les Marvel poche là, ce mois-là, vous allez voir. Ensuite, je me suis pris le Young Avengers. Voilà, le Young Avengers. Pareil, c'était sorti en Marvel Icons. C'est un récit que je voulais lire depuis longtemps. Sauf, la collection me freinait clairement et je voulais pas foutre 36 euros dans un bouquin, dans une édition pareille. Donc, j'ai préféré attendre et au final, ils l'ont sorti en Marvel Pocket. Bon, ça fait un bail qu'ils l'ont sorti, hein. Ça fait déjà plusieurs mois qu'ils l'ont sorti, ça, mais je m'étais pas penché dessus.
C'est vrai que j'avais complètement oublié en plus. Mais voilà. Hop. Ça, maintenant, je pourrai le lire tranquille. Alors, je sais qu'il n'y a pas tous les épisodes qu'il y avait dans l'Icon, parce qu'il manque The Children Crusade, enfin bref, la croisade de l'enfant. Je sais plus exactement. Mais en tout cas, il n'y a pas tout ce qu'il y avait dans l'Icon. Il y a juste là la saga des Young Avengers, pour le coup. Des épisodes de Young Avengers de 1 à 12, pardon. Donc voilà. Mais bon, au moins, on a la saga principale. C'est le principal. Mais voilà. Donc ouais. Hop, je me suis pris ça. Et pour finir, hop, je me suis pris les 5 tomes de Civil War. Tac. Enfin, les 5 tomes. Et le tome 2, 3, 4 et 5. Parce que voilà, Civil War, pareil. Là, c'était pas sorti en Icons, mais parce que je voulais lire. Je voulais pas acheter les Deluxe, clairement. 32 balles pour chaque bouquin, ça commençait à faire cher. Donc là, pour 10 balles, bah franchement, banco, quoi. Banco. Donc voilà. Ça, c'est trop bien. J'ai déjà le premier tome. Donc ça, c'est cool. Voilà. Là, c'est le tome numéro 2. Hop. Là, on a le tome numéro 3 avec une cover sur Wolverine. Et là, franchement, c'est trop bien parce que du coup, bah, on va avoir vraiment les conséquences et les répercussions de Civil War sur les différentes séries Marvel et sur certains personnages en particulier. Par exemple, là, on va avoir les conséquences que ça a eu sur Logan, sur Wolverine. Donc, franchement, c'est super cool. Pareil, dans le tome d'avant, il y a Spider-Man, enfin bref, plein de trucs comme ça. Et en plus, putain, c'est du Humberto Ramos là. Regardez, le Namor de Humberto Ramos. Ouais, franchement, stylé, stylé, stylé. Hop. Donc voilà, le tome 3 du coup, comme je vous ai dit. Là, on a le tome 4. Hop. Là, pareil, là, en gros, c'est en rapport avec les X-Men, du coup, je crois. Donc, si je dis pas de conneries, en gros, les X-Men et les Young Avengers, ils sont recherchés par le gouvernement, je crois, si je dis pas de bêtises à ce moment-là. Donc, ouais. Hop, je vous montre quelques. Hop. En plus, c'est en rapport avec les Avengers, donc moi, forcément, hein, voilà. Hein. Donc, non, franchement, très très bien. Putain, ça, c'est trop cool. Et le dernier, le 5e, qui est un peu plus gros. Voilà. Et il y aura 6 volumes, du coup il en reste encore un, et puis c'est bon, on aura tout Civil War en poche, en pocket, donc ça c'est putain trop bien. Donc clairement, voilà. En plus, on est vraiment dans cette période de Marvel avec les Avengers de Bendis, enfin, House of M, enfin voilà, le pocket, je vous ai montré avant, Young Avengers, pareil, c'est dans cette époque-là, donc ça c'est trop bien, parce que du coup, hein, enfin, c'est à peu près à la même époque qu'ils sortent les pockets, donc ouais, ils sortent des pockets qui se passent à la même époque chronologiquement dans les récits, donc qui sont sortis à peu près en même temps en plus, donc ça c'est trop bien. Pareil au niveau des dessins, il y a du bon comme du moins bon, mais bon ça c'est un peu normal, hein. Beaucoup de scénaristes qui sont passés sur la série, donc forcément, j'aurais te dire un peu logique quoi. On a quand même... Ah non, au scénario, là il n'y a que Paul Jenkins. On a du Ramonback, je connais pas. Steve Lieber, je connais pas. Leandro Fernandez, je ne connais pas. Et Lewis, ça, je connais pas. Ok, ok, ok. Bon, bah écoutez. Voilà. Bon, bien sûr, je les ai pas tous lus. Hein. Hop. Mais voilà, moi, les pockets, c'est pareil, c'est du souple. Donc, c'est. Je sais pas. Enfin, moi, là, depuis quelque temps, voilà, le souple, je commence à y revenir de plus en plus avec les DC Paperback, là, qui m'ont. En fait, c'est les DC Paperback qui m'ont clairement relancé sur le format souple, hein, parce que autant j'aime bien le hardcover, il n'y a aucun problème. Je trouve que ça fait comme vous pouvez le voir derrière moi, ça fait des jolies bibliothèques, tout ça. En fait, c'est beau, hein, le hardcover, mais le souple, franchement, en termes de maniabilité, enfin, en termes de place aussi, putain, juste la place, quoi, les gars. Parce que là, il faut savoir quand même que moi, dans ma collection, pour faire un update, en gros, là, j'ai revendu beaucoup, 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 énormément de choses dans ma collection, beaucoup de choses que je ne lisais plus. J'étais le premier à dire non, mais je revends pas mes comics, machin. Bah, du coup, là, franchement, j'ai revendu parce que, bah, pour m'acheter aussi tout ça, déjà, parce que du coup, je me suis servi de ça pour me racheter des choses aussi, forcément. Et puis pour ma vie perso aussi, pas que pour mes loisirs, mais voilà. Mais ouais, j'ai revendu beaucoup, beaucoup, beaucoup facile. Encore, vous voyez, j'en ai encore pas mal. Hein. Mais ouais, non, j'en ai vendu une tonne. Hein, mais ouais, non, du coup, bah, je m'en suis servi pour voilà, me racheter des choses, tout ça. Et ça, les pockets, tout ça, je m'en suis servi grâce à ça, à la revente et tout.
Donc ouais, j'ai gardé vraiment l'essentiel pour l'instant. En tout cas là, pour l'instant, j'ai fait le tri, tout ça. Je pense pas refaire encore le tri à nouveau. Là, je vais voir, mais je pense que honnêtement, dans ma collection, j'ai fait à peu près le tri de ce que je voulais garder. Encore peut-être quelques petits ajustements, peut-être encore dans ma collection à voir. Mais du coup, moi personnellement, comme ça me permet de pas racheter des bibliothèques. Enfin, pour l'instant, ça me permet de pas racheter une bibliothèque. Comme ça, je gagne de la place. Et donc voilà. Et là, non, ce n'est pas fini. Vous allez vous dire, ça y est, c'est fini. Et non, c'est pas fini, car il en reste encore un. Bon là, par contre, c'est du lourd. Oh putain. Bon, lui, pareil, je le voulais de toute façon. Hop. L'omnibus Fantastic Four Fatalis 2099. Bah forcément, j'ai le Spider-Man 2099, donc bah forcément, j'allais prendre le Fantastic Four Fatalis 2099. J'adore les 4 Fantastiques, j'adore le Doctor Doom. Donc voilà, c'était sûr. Voilà. Dans ma collection, ça fera pas tâche à côté du Spider-Man 2099 pour le coup, donc j'allais vous dire, voilà. Ou le mettre ailleurs, je sais pas. En tout cas, la cover est quand même très très beau, hein. Ça fait. Voilà, ça va être vraiment un style de, je pense, d'ambiance et de dessin entre le style cyberpunk. En tout cas, ça fait très rétro-futuriste donc dans le délire. Donc voilà. En tout cas, il y a beaucoup d'épisodes. Il doit faire plus de 1400 pages, je crois, ce bouquin. Et encore, ça va, 1400 pages, il a pas l'air d'être trop épais non plus, hein, comparé au Spider-Man 99, qui lui, quand même, est assez épais. Donc franchement, ça va, hein. Après, ça dépend de où sont fabriqués les omnibus. Ceux d'Inde qui sont fabriqués en Inde, t'en as d'autres qui sont fabriqués en Italie. Enfin bref, ils sont pas tous fabriqués au même endroit, donc c'est assez spécial. Bon bref. Donc voilà, le dernier achat. Donc voilà, il y a beaucoup, voilà. Bon voilà, tous ces achats-là, moi personnellement, j'ai fait beaucoup de reventes, donc ça m'a permis de me racheter tout ça. J'ai dû mettre, allez, peut-être 20 balles au bout pour me racheter tout ça, pour m'acheter tout ça. Mais voilà, avec les, voilà, au final, ouais, j'ai dû dépenser peut-être 20-25 euros pour au total, surtout parce que là, tout ce que je me suis acheté, c'est grâce à la revente de mes comics que j'ai faite, hein, clairement. Donc ouais. Donc voilà, voilà. En tout cas, puis je pense que en fin d'année, là, je vais refaire une vidéo collection pour vous montrer ma collection de comics, où que ça en est. Ouais, fin d'année, je pense, quand j'estimerai que ça sera le moment venu. Parce que j'aimerais bien vous présenter ma bibliothèque, ma collection, mais vraiment avec tous les bouquins que je veux absolument avant la fin de l'année. Le dernier qu'il me faut absolument avant la fin de l'année, c'est le Avengers tome 2 Omnibus de Hickman là, qui sort en fin d'année. Donc je pense que dès que je l'aurai reçu, cet omnibus là, bah là je vous ferai la vidéo collection. Donc au moins comme ça, c'est en fin d'année en plus. Donc juste avant les périodes de fête, parce qu'après les périodes de fête, je pense pas être actif. Déjà, je suis pas beaucoup actif sur YouTube hors période de fête. Alors imaginez période de fête, voilà. Enfin, bref, on s'en fout de ma vie de toute façon. Bon, en tout cas, j'espère que bah, cette vidéo bah, vous aura plu, hein. Et puis la semaine prochaine, là, alors je vous parle, la semaine prochaine, il y a un omnibus qui sort que j'ai très très hâte, qui va arriver. Donc la semaine prochaine, il y aura une vidéo qui va sortir. Préparez-vous. C'est obligé, vous savez de quel comics je veux parler à mon avis. Donc voilà. Et donc bah voilà, je crois que j'ai tout dit. En tout cas, j'espère que, voilà, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire encore une fois dans les commentaires ce que vous avez acheté, ce que vous me conseillez ou ce qui pourrait vous tenter dans ce que j'ai pris. Enfin voilà. Et puis aussi, je voulais passer le bonjour à un abonné que j'ai croisé sur mon lieu de travail. Voilà, ça m'a fait très plaisir en tout cas. J'ai pas eu le temps de te parler beaucoup, le taf et tout, tu vois, tu vois ce que je veux dire, mais voilà. En tout cas, merci d'être venu me voir et tout, et merci encore pour ce que tu m'as dit. Si je peux aider les gens à faire des choix dans leurs comics et tout, bah c'est ce que j'aurais gagné, en tout cas, c'est ce que je veux en tout cas. Donc moi, c'est vraiment partager ma passion, c'est vraiment voilà, aiguiller aussi au maximum, conseiller, en tout cas moi, ce qui me plaît et ce que je pense qui peut être accessible à des gens qui lisent pas de comics, et aussi donner l'envie aux gens de lire des comics. Donc voilà, vous voyez, voilà, vous voyez, moi j'ai là dans les formats que j'ai, il y a différents budgets, hein. Il y a un omnibus à 100 balles, comme il y a des Marvel Pocket là à 10 balles, vous voyez. Donc autant moi c'est vrai que là je me diversifie plus en termes de. Et après je me suis un peu plus recentré quand même sur mes achats, on va dire. Je m'éparpille moins qu'à une époque où j'achetais vraiment tout et n'importe quoi. Ça avait aucun sens. Mais voilà, moi, je me suis un petit peu plus recentré sur les persos que je veux suivre, tout ça. Donc c'est vrai que
Ouais, vous avez vu, hein, dans ce que j'ai, il y a principalement que du comics Superman, Justice League, en rapport avec les Avengers et Fantastic Four. C'est mes héros, mes groupes de super-héros, mes équipes, mes super-héros préférés. Voilà, je vais pas sur du. Je sais pas, il y a quoi qui est sorti là, à ce moment-là. Enfin, il y a eu par exemple, il y a eu des DC Paperback sur Green Lantern, ça m'intéresse pas, Green Lantern, même si le run de John Jones c'est très bien, mais ça m'intéresse pas. C'est pas un personnage qui m'intéresse. Il y a quoi qui sort? Je sais qu'il y a une série, en DC Prime ou DC Absolute qui sort, je sais plus, c'était quoi? C'est New Gods. Pareil, je le prendrai pas, ça m'intéresse pas. C'est pas des persos que je connais déjà, en plus ça m'intéresse pas. Vous êtes beaucoup à m'avoir conseillé le Batman Ghost of Gotham. Euh, Très sincèrement, j'ai très envie de me le prendre, mais c'est compliqué, on va dire, dans le sens où bah, j'ai d'autres priorités à prendre. Mais en tout cas, je voulais vous remercier quand même de m'avoir conseillé. Vous êtes beaucoup à me l'avoir conseillé, pour le coup, le Batman Ghost of Gotham de Tom Taylor. Mais ouais, voilà, c'était un peu plus de me recentrer vraiment sur les personnages que j'aime le plus, pour pas essayer de trop m'éparpiller. En tout cas, j'essaye. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde. Oula, pff.